Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission spéciale enregistrée au SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. Et oui, le secteur de la construction est en pleine révolution pour répondre aux enjeux en matière de développement durable, des enjeux auxquels tout citoyen doit faire face. Avec nous, Sébastien Nerva, bonjour. Bonjour Jérôme, merci pour l'invitation. Vous êtes directeur développement construction bois chez Linkcity France, qui fait partie du groupe Bouygues. Tout à fait. Petite question provoque, le bois c'est l'avenir? Bien sûr Jérôme, c'est l'avenir. Le bois c'est le matériau du 21e siècle. Hein. Le béton était super au 20e siècle et très compétitif. Et ben non, c'est le virage vers le bois. Plus sérieusement, quel regard portez-vous sur l'évolution du secteur? Voilà, il faut construire bas carbone. Est-ce que tous les acteurs jouent le jeu aujourd'hui ou il y a encore des manques, il y a encore des choses à faire collectivement? Alors je vais essayer de le prendre au travers de trois grands rôles dans nos métiers. Le premier, le propriétaire du terrain, hein, le foncier, l'aménageur, la collectivité. Lui, il doit construire une vision bas carbone. Pour ça, il doit déjà comprendre le bas carbone et puis l'appliquer à son territoire. Ça passe, je pense, par la formation. Hein, on parle beaucoup des fresques du climat, inventons nos vies bas carbone. Donc ça, c'est en cours. Je pense qu'il faut l'accélérer. Juste l'écueil pour cette sphère-là d'acteurs, c'est d'être trop sur le bas carbone exceptionnel, si je puis dire. Trop l'exemplaire, il faut qu'on trouve ensemble le modèle du bas carbone courant. Concernant plutôt le maître d'ouvrage, nous, Linkcity, je dirais que l'enjeu, c'est ça, c'est de trouver le modèle économique du bas carbone. Hein, ça résiste encore, les solutions décarbonées sont encore pas aussi compétitives que le reste. Et là, on essaye de positionner le bon curseur. L'écueil, peut-être pour nous, ce serait, en tout cas pour cette sphère des maîtres d'ouvrage, ce serait pas de prendre le coup assez tôt et de prendre un retard. Donc c'est pour ça que nous, on anticipe, qu'on a une démarche RSE assez solide pour rester compétitif tout de suite et par rapport à la réglementation qui est déjà en place et qui va se renforcer. Et puis pour le maître d'œuvre, au moins un mot sur l'architecte. Notre architecte, lui, il doit concevoir. Hein. Et là, peut-être l'écueil pour lui, ce serait d'opposer sa façon de concevoir habituelle sur l'habitabilité, l'espace, la fonctionnalité avec le bas carbone. Il faut qu'il inscrive le bas carbone dans sa conception. Donc nous, on travaille avec les architectes. Hein, je cite souvent GBL puisqu'on est en train de livrer un beau bâtiment en bois à Nancy et puis à Lille ensemble. Donc on travaille ensemble voilà, pour que le bas carbone s'infiltre dans la démarche et que ce ne soit pas opposé à la démarche. Oui. Donc aujourd'hui, construire bas carbone, c'est possible? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Alors il y a différents gradients. Hein. On construit bas carbone au niveau bas, je vais dire, intermédiaire et excellent. L'excellent, c'est notamment le BBCA, hein, avec l'association bâtiment bas carbone. Donc nous, on a plusieurs opérations en cours, en études et livrées. Labellisé BBCA. Mais là, on décrit quand même une révolution dans les pratiques de la construction, de la conception. Et c'est de nouveaux métiers qui arrivent, c'est de nouvelles compétences dont on a besoin. Alors, nouveaux métiers. Si on prend un peu de recul, je dirais qu'en 2010, avec le renforcement des procédures environnementales, on pense tous aux études d'impact. Et là, c'était plutôt externalisé dans les entreprises. On missionnait, on avait une étude, c'était l'ère de l'étude d'impact. Ensuite, il y a eu l'ère des accords de Paris et puis les directions RSE qui se sont créées. Donc là, on a internalisé des métiers RSE, donc conseil stratégique et opérationnel bas carbone chez Linkcity, par exemple. Et aussi, on a créé, par exemple, chez nous, chez Bouygues, au niveau ingénierie, de la comptabilité bas carbone pour calculer le carbone sur les opérations. Donc ça, effectivement, ça. Et puis ensuite, sur les restes des métiers, développement, programme, exécution, ça va devenir demain un réflexe pour garantir l'atterrissage et la concrétisation. C'est pas le truc de le dire, il faut le faire après. Mais quand on construit en bois, comme vous faites chez Linkcity, est-ce qu'il n'y a pas un manque de compétences très pratiques? Je veux dire, aujourd'hui, il y a peu de jeunes qui se dirigent et s'orientent vers ces métiers-là. Alors, si on le prend par exemple, voilà, chez Linkcity, mon poste, moi, de directeur développement construction bois, il est créé depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Et ça fait 2 ans et demi que l'axe fort est mis sur la formation. Donc moi, j'anime aussi les formations pour les collaborateurs, collaboratrices, pour répondre à ce besoin, l'acculturation, la vision et la concrétisation opérationnelle. La formation, c'est un enjeu essentiel pour vous dans ce Essentiel. On a également, on soutient notamment l'école supérieure du bois de Nantes, parce qu'on a créé une chaire industrielle avec eux sur la valorisation notamment des biosourcés et de la ressource nationale en France, mais aussi le STP, bien sûr. Il y a beaucoup dans les recrutements chez Linkcity, notamment des profils ingénierie ESTP. On soutient les nouveaux masters spécialisés bas carbone, par exemple. Et il y a un vrai travail à faire entre les entreprises et les écoles pour travailler sur
ces formations parce que vous êtes quand même, je pense, j'imagine, dans de l'innovation permanente, même si le bois est un matériau noble et très ancien. Qu'on connaissait, voilà, mais qui réémerge. Oui. Alors, je citais les masters spécialisés de l'ESTP comme le nouveau master bas carbone qui est lancé, mais aussi maîtrise d'ouvrage immobilier où moi j'interviens dans ces masters. C'est un travail de longue haleine. C'est les masters spécialisés, mais c'est aussi les ingénieurs généralistes courants. Hein, donc là, il y a vraiment un virage qui est pris dans ce type d'école. Ingénierie, on parlait des architectes, il faut que ce soit pris chez les architectes aussi. Nous, sur le volet main-d'œuvre, typiquement, si on parle aussi sur des chantiers, concrétiser le chantier bas carbone, on a créé une académie du bois et de la mixité des matériaux en 2021 pour former nos compagnons. Donc le compagnon qui coule le béton, c'est le même compagnon qui pose les ouvrages bois. Et donc ça... petit à petit, il y en a de plus en plus. La reconversion Exactement. Et des compétences supplémentaires chez vos salariés. Aujourd'hui, est-ce que Link City recrute? Est-ce qu'il y a des offres d'emploi? Vous êt dans le groupe Bouygues, donc j'imagine que ça passe par le groupe. Oui, ça passe par le groupe. Alors chez Link City, il y a toujours des besoins sur différents postes, que ce soit sur des profils spécialisés RSE, bas carbone, climat. Mais aussi sur des postes de chef de projet, de responsable de programme. Oui, alors la conjoncture n'est pas la meilleure en ce moment, mais bien sûr qu'il y a toujours du besoin. Mais elle reviendra parce que oui. Le bâtiment a toujours une activité. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces offres, il faut aller sur linkcity.com. Après, vous allez atterrir sur la rubrique carrière avec toutes les carrières qu'offre Bouygues Construction. Dernière petite question, quel est le petit plus quand on travaille chez Link City, il y a des candidats? Le petit plus qu'on est chez Link City, c'est qu'on fait vraiment des projets très complexes, très ambitieux, dans la bonne humeur, avec une vraie qualité humaine au sein de l'entreprise. Et ça, c'est tout à fait précieux. Monsieur Nerva, merci beaucoup pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.